Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous le voyez derrière moi. Oui, on va se maquiller ensemble, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que je me suis pas maquillée avec vous. Écoutez, je suis tellement heureuse de vous retrouver, c'est la première vidéo face cam que je tourne cette année et depuis très longtemps. Je suis tellement heureuse parce que oui, du coup les dernières vidéos que vous avez vues c'était des vidéos vlog et là on se retrouve en face cam, vous et moi en petit date finalement. Écoutez, je suis tellement contente et aujourd'hui on va faire un gros débrief de 2023 et un petit peu tout ce que je veux faire pendant l'année 2024, mes objectifs. J'avais préparé une note, j'ai déjà filmé cette vidéo, sauf que je me trouvais vraiment pas naturelle et je pense que vu que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos comme ça face cam où je vous parle directement, bah j'étais pas à l'aise, genre la meuf elle était pas comfortable et du coup je me suis dit non je peux pas laisser cette vidéo là, je peux pas monter ça va être horrible, donc là je profite, il fait beau, je sais pas si c'est ouf vraiment, mais écoutez on fait comme on peut et du coup on va se maquiller ensemble et en même temps je vais vous faire tout ça, donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Je sais pas ce que je veux faire, en vrai je pense que je vais partir sur un make-up genre Géchard, genre tu vois ce que je veux dire, un big make-up qui t'agresse la rétine, un peu trop d'énergie. J'aimerais bien partir sur un truc genre vraiment foncé de ouf, genre un cut crease noir. Oh, j'ai des bonnes idées parfois. On va partir sur ça. Alors oui, je me risque. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de cut crease. Noir en plus. Pour ceux qui font pas vraiment de make-up ou quoi. Le fard à paupières noir. En tout cas selon moi. Ok, j'ai pas du tout dosé la taille du washi tape. Le fard à paupières noir, c'est le plus compliqué à utiliser. Parce que d'une part, c'est celui qui est le plus intense. C'est celui en général qui fait le plus de chutes. Ou pour lequel en tout cas les chutes se voient le plus. Et il est plus difficile à estomper. En fait, c'est le fard, si tu te loupes, bah tu te loupes vraiment quoi. Écoutez, je sais pas. Faire un cut crease noir, why not? Ok, bon, ils ont l'air symétriques. C'est parti, on va commencer à parler. Ouais, je vais vous parler avec du scotch sous les yeux. Écoutez, je pense que si vous regardez des Get Ready With Me, des trucs comme ça, vous avez l'habitude de voir des gens avec des scotch sous les yeux. Écoutez, je pense qu'en 2024, ça ne choque plus personne. Alors, les gars, comment vous allez? Alors moi, personnellement, ça va. 2024 commence assez fort, je vais pas vous mentir, les cours et tout, ça a repris de plus belle, mais je sens cette année, et ça c'est depuis la fin de l'année dernière, 2024, je le sens super bien. Alors déjà de base parce que j'ai des trucs de ouf qui vont se passer en 2024 dans ma vie personnelle, j'ai 2 gros voyages de prévus, et étant donné que ça fait depuis 2017 que je n'ai pas pris l'avion, mon dernier voyage, ouais ça remonte de 2017, j'étais allée en Floride, bah j'avais 10 ans, là j'en ai 17, du coup bientôt, le 8 février j'ai 17 ans, du coup j'ai super hâte que ça arrive. En même temps, tu vois, j'ai pas hâte parce que ça, je sais que ça va passer tellement vite et c'est vraiment être un truc de ouf et je mesure vraiment la chance que j'ai de pouvoir faire ces voyages. Mais du coup, ouais, cette année, j'ai 2 gros voyages. Je vous spoil pas, vous verrez sur Instagram. Donc j'en ai un pour février, là je pars le lendemain de mon anniversaire, le 9 février, et un en octobre. Donc celui en octobre, c'est pas un voyage perso. En février, c'est un voyage avec ma famille, mais le voyage en octobre, c'est un voyage scolaire, mais un voyage scolaire pareil ouf en fait. Donc là du coup je vais commencer par faire la ligne au-dessus de mon pli de paupières. Donc du coup j'ai mis de l'anti-cerne et j'ai poudré pour avoir une base lisse. Donc oui bon, ce fard il est pas super pigmenté hein. Oula. Vous voyez, le fard noir ça ne pardonne pas. De toute façon ça commence toujours brouillon de base. Enfin moi en tout cas mes 4 crises ils commencent jamais bien hein. Au début tu te dis purée qu'est-ce qu'elle nous fait, mais trust the process. 2024 comme je disais, ça s'annonce super bien pour moi. Ça va être une super année, je le sens. Et même sans les voyages, je sais pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ces dernières années, je dirais que depuis 2020, on va dire c'est le moment où j'ai vraiment compris, où j'ai vraiment pris conscience en fait de la différence entre l'enfance et l'adolescence. C'est là que tous les tracas et les bons moments de l'adolescence ont commencé à arriver. C'est vraiment avec le Covid en fait que j'ai pris conscience de cette transition enfance-adolescence. Et de 2021 à 2022, bah je me cherchais beaucoup on va dire. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas comment m'habiller, je savais pas plein de choses en fait. En vrai il s'est passé plein de choses ces années-là et c'était pas forcément les meilleures années de ma life. Et je dirais qu'en fait 2023 ça a été la première année où je me suis vraiment dit ok Noémie, tu vas pas continuer comme avant, faut que tu changes. Déjà je voulais changer mon apparence, je voulais changer mon style vestimentaire majoritairement et la manière dont je paraissais aux gens. Et surtout je voulais prendre en fait confiance en moi parce que c'est vrai ça
ça a vraiment commencé en 2000. Ça a vraiment commencé en 4ème, 3ème, où je n'appréciais pas spécialement ce à quoi je ressemblais. C'est pour ça d'ailleurs que du coup, début 2023, le 8 février 2023, j'ai sorti mon premier son, qui est d'ailleurs le seul qui est sorti pour l'instant, alors que j'en ai vraiment plein qui sont écrits, mais on y reviendra après. J'ai sorti mon son Bad Side, qui parle du coup de mon manque de confiance en moi, qui était vraiment le reflet de ce que je ressentais en fait à cette période. Et du coup, 2023, pour moi, je me suis dit, ouais, non, Noémie, c'est bon, tu peux pas continuer comme ça. C'est 2023, le changement il commence. Et c'est vrai que 2023, ça a vraiment été la première année où je me suis vraiment dit, ok, on fait pas comme 2021, on fait pas comme 2022. Et puis je pense que j'ai pris en maturité aussi. Ce qui fait que, bah écoutez, j'ai quand même beaucoup changé. En vrai, 2022 aussi, ça avait un peu commencé. Je commençais à me chercher en fait dès 2022, à chercher ce à quoi je voulais ressembler, mon style vestimentaire et tout et tout. Mais moi et les vêtements, ça a toujours été un petit peu compliqué. On va dire que je n'ai aucun sens du style. Genre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre, il y a des vêtements qui me plaisent, mais j'arrive pas à faire une tenue, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis toujours habillée basique. Et 2023, ça a été vraiment le changement. Et non, franchement, si tu compares une photo de moi en début 2023 et fin 2023, j'ai énormément changé et ça, mes amis peuvent le dire. J'ai vraiment amélioré mon style et j'ai pris, je pense, en confiance. Après, ça dépend certains domaines, tu vois ce que je veux dire? Je sais que par exemple, pendant mes cours de danse, je suis encore pas vraiment à l'aise et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur la confiance en moi. Mais je pense que ça a été déjà un gros changement en 2023. J'ai vraiment pris confiance et j'ai arrêté de vouloir trop penser en fait, même si ça reste quand même un mécanisme et que j'arriverai pas à m'en débarrasser de sitôt parce que c'est pas si c'était si facile, tu vois, ça se saurait. Mais bref, déjà on a eu ça. Donc sur le plan de confiance, j'ai quand même repris pas mal confiance en moi, chose que j'avais vraiment perdue avant. Là par contre les gars, là c'est la partie technique parce que là tout à l'heure j'ai utilisé un fard noir, mais c'est un fard noir qui n'est pas vraiment pigmenté. Là j'utilise un fard noir les gars, vous voyez la différence? Aussi, je pense que j'ai vraiment glow up. Même si tu vois, glow up c'est devenu un truc grave controversé, je pense que c'était vraiment nécessaire parce que j'arrivais pas à me trouver de personnalité spécialement de ce que je voulais transmettre, tu vois. Et je pense que c'est important quand même d'essayer d'avoir une identité qui te soit propre pour prendre confiance en toi, pour t'accepter et tout et tout. Donc ça a été vraiment un cheminement et quelque chose auquel je tenais beaucoup et je pense que j'ai fait plutôt un bon travail. Donc voilà, reste à continuer tout ça en 2024. En vrai, ça rejoint pas mal ma confiance en moi. Je suis très timide, j'ai toujours été très timide et ça on n'en veut plus. Genre j'en ai marre d'être timide. C'est bon ma belle, prends confiance un peu. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de l'école? Je vous le demande. Oh, j'ai oublié de démaquiller avant de passer l'anti-cerne. Ouais, ça se voit, j'ai pas fait de cas de crise depuis super longtemps là. Bon allez, cette vidéo elle va être un peu décousue mais comme j'ai pas envie de parler comme un robot comme je l'ai fait la première fois que j'ai tourné cette vidéo, voilà, on va faire les choses plus intelligemment. Tu mets ton anti-cerne sur ta main. Et je prends avec un pinceau, reste quand même quelques neurones. Allez, parlons de l'école, mesdames et messieurs. Parlons peu, parlons bien. L'école, oula. Déjà, l'école, je vous ai déjà parlé de ma seconde dans une vidéo dédiée, donc je vous la mettrai dans le petit i. Mais du coup, pendant la moitié de l'année, quand j'étais en seconde, en soi, déjà d'une part, le niveau était plutôt facile. C'est vraiment un peu comme la troisième, quoi. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas de différence de ouf. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dédiée. Donc franchement la seconde je lui mettrais un 7 sur 10 parce que emploi du temps c'était bien, niveau c'était bien. Par contre ce pourquoi mon année de seconde a été gâchée, c'était ma classe. Voilà, j'avais des gros cons dans ma classe simplement je n'aimais pas les gens de ma classe. Enfin je n'aimais pas les gens de ma classe, je n'aimais pas certaines personnes de ma classe. Non il y avait des cas, il y avait des cas de ouf. C'est vraiment devenu une corvée juste à cause de ça et ça m'a vraiment gâché mon année de seconde pour le coup. Enfin, après je sais que je regrette quand même pas mal la seconde parce que la première c'est... Je sais plus dans quelle vidéo mais je vous ai déjà parlé un peu du fait que je ne m'attendais pas à ce que la première soit aussi éloignée de la seconde. Préparez-vous à une transition pas spécialement très douce, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors après j'ai pris du recul, je sais qu'en début d'année, ouais vers octobre et tout, j'étais en mode panique, j'étais en mode ok qu'est-ce qui se passe, c'est pas le niveau que j'avais prévu, et est-ce que je vais y arriver? Alors quelle question? Bien sûr que vous allez y arriver les gars, dites-vous déjà qu'il y a plus de 90% des gens ils ont leur bac, donc vous allez arriver votre première, d'accord, pas de soucis. Mais au début je me souviens vraiment j'étais un peu paniquée, j'étais en mode ok frérot, est-ce que je vais vraiment réussir à continuer comme ça? Et écoutez bon là ça va quand même beaucoup mieux. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être le cut crise le moins net que vous ayez vu de votre vie. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait, j'ai perdu la main un petit peu. Mais ouais, du coup la première, écoutez, ça rigole pas, je sais pas trop, je sais pas, quand j'aurai fini de mon année de première, je pense que je vous ferai une vidéo comme sur la seconde parce que c'est des vidéos qui sont vraiment utiles, j'ai l'impression, et qui aident
les gens, donc évidemment je vais en refaire une. Évidemment à la fin de l'année, hein, commencez pas à me dire ouais Noémie elle arrive quand la vidéo sur la première, frérot, laisse-moi finir. Là ce que je fais c'est que comme j'ai mis de l'anti-cerne pour délimiter, j'estompe un petit peu en essayant de pas toucher la ligne pour garder un truc net. J'appuie en fait pour essayer de retirer l'excédent et je vais prendre un crayon beige pour refaire la ligne. Donc voilà, en soi, là, cette année, l'école, le niveau a augmenté, la pression aussi un petit peu. Le bac de français, pouf, mon bac blanc, j'ai eu 10 sur 20 pour vous dire. Bac blanc écrit. C'était super fun ça, dis donc. Mais je sais que c'est pas du tout le reflet de ce qu'on fera à l'épreuve parce qu'on aura entre temps beaucoup plus d'entraînement. Là c'était en décembre que j'ai fait mon bac blanc donc forcément bah voilà c'était pas forcément fameux, bon c'est comme ça, mais parlons pas trop du bac de français s'il vous plaît parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Donc là comme j'ai mis de l'anti-cerne et que c'est une matière liquide et qui donc accroche les fards et qui peut faire des grosses taches, et bah on repoudre. Pas du tout parfait même, mais bon, on stay des loulous. Donc l'école, écoutez, après sinon niveau résultat, je vais pas du tout me plaindre. En même temps, c'est même pas se plaindre en fait. Enfin, je vais pas, je suis quand même fière de moi. J'ai fini l'année de seconde avec, j'avais 17 quelque chose de moyenne générale. Et là, je finis ce premier semestre de première avec 17 de moyenne générale, je crois 17,17. Oh putain, mais attends, mais c'est beau ce que je fais en fait, de repasser avec du fard comme ça, là, le contour. En vrai, niveau scolaire, je dirais juste que ce qui pêche, c'est ma gestion du stress, la gestion de mon temps aussi. Parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de mal. J'arrive pas à intégrer YouTube en fait dans mon quotidien. Ce qui est un sacré problème quand on sait que YouTube me sauve un petit peu ma santé mentale. Quand je parle de YouTube, je parle pas forcément de regarder des vidéos YouTube, mais de les faire en fait. Hein, ça me saoule en fait de délaisser une passion. Donc voilà, écoutez, 2024, un des objectifs, ça va vraiment être de vous retrouver en fait. Parce que là, je me tape des phases d'absence, de présence, d'absence, de présence. C'est super irrégulier. Ah ouais, et je voulais revenir sur un truc par rapport à la confiance en soi. En fait, la confiance en moi, elle pêche sur plein d'aspects différents de ma vie. Que ce soit mon apparence, mon physique, ou que ce soit même mes capacités scolaires ou autres. Et ouais, ça pêche en fait à plein d'endroits. Si je peux vous donner un conseil pour essayer d'arrêter de trop vous travailler sur cet aspect-là, notamment par rapport au physique, c'est de vous dire que en fait, genre je sais pas si, je pense que vous avez vu la vidéo de Bella Hadid qui dit qu'elle a pris conscience que en fait, elle se focalisait sur des choses si peu importantes de son physique, alors que en soi, une fois que tu te rends compte tout ce que ton corps il fait pour toi au quotidien, donc te faire marcher, te faire vivre en fait, c'est là que tu te rends compte qu'on s'en fout de ce à quoi il ressemble, du moment qu'il nous fait vivre et qui nous permet de faire des choses qu'on aime, de voir les gens qu'on aime, d'aimer, peu importe. And realizing that, oh my gosh, every morning my body works for me, my two legs, they can walk me to work. And I'm worried about the pimple on my face. Mm-hmm. You know, my brain works every day just to give thoughts. My heart works every day to give love. I can use my hands and my feet. And how lucky are we just with that? And so why am I worried about my hair thinning or my acne or the fact that like I hated this picture of myself? Et c'est tellement une réflexion. Genre vraiment cette vidéo, quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais en mode mais oui, c'est tellement débile en fait de se prendre la tête sur putain j'ai des boutons, putain ceci, putain j'ai cela. Alors que damn, tu marches mon ref, tu as une santé. Je parle dans mon cas, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est vrai en fait. Du coup ça c'est vraiment un truc qui m'a aidé, donc si ça peut vous aider, écoutez les gars, je vous le rappelle, mais du moment que en fait notre corps nous soutient et qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de ce à quoi il ressemble. Et ça vraiment c'est un truc qui m'a fait vraiment changer mon regard sur moi-même et depuis je suis beaucoup moins dure avec mon corps parce que je me rends compte qu'en fait je le critique mais à la fin de la journée je suis tellement heureuse de l'avoir. C'est un peu bateau ce que je suis en train de dire vraiment. Alors évidemment il y a cet œil qui je trouve est slay et il y a cet œil qui ne l'est pas du tout. Oh comme ce pinceau il est dense un peu pour estomper, il n'y a pas mieux. Ouais on est bien là. Alors c'est parti là, maintenant on va passer à l'une de mes étapes préférées du 4 Christ, c'est-à-dire remplir l'anti-cerne. Et pour ce faire je retrousse mes manches les gars. Putain. Allez, et évidemment je pars sur du argenté les gars, on va faire un maquillage très dark, très alien, très... j'aime beaucoup. Donc attendez, je vais utiliser un peu ce fard à paupières liquide que j'ai acheté à Action. Il est trop joli en mode comme ça. Et en fait ça fait vraiment des reflets paillettes, mais c'est super joli genre. Attendez, je vais d'abord en mettre sur un œil. Non, ça, en fait ça se travaille pas super bien. Genre mais les reflets sont trop jolis. Bon non.
Allez, lâche ça, on utilisera ça dans un autre make-up. Ça pour un make-up genre type Euphoria, je sais pas si vous voyez bien mais ça peut grave le faire. On va repartir sur mon idée de base, c'est-à-dire du argenté, hop. Oh là là. Ce fard, c'est l'un de mes fards préférés. J'ai presque oublié que ma vidéo c'était un récap de 2023. Donc par rapport au cours 2023, résultats scolaires ça allait, mais niveau santé mentale ça allait moins. Donc les résultats sont là. On va dire que sur le papier c'était une bonne année. Waouh, je sais, vous allez vous dire, mais Noémie, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a eu un cuss comme ça? Comment ça se fait? T'es quasiment fini ton teint. Mon téléphone avait coupé plus de stockage. Quoi? Je sais même plus où je m'en étais arrêtée. Maintenant, on va parler d'un sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse, parce que c'est un peu ce qui nous relie, les réseaux sociaux. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Comment je compte évoluer? Est-ce que je compte arrêter? Même on sait pas en fait. Vous savez pas ce que je vais vous dire en fait. Donc déjà, je désamorce tout de suite. Je ne vais pas arrêter, hein. Bien sûr que non. Et en tout cas, si vous avez l'impression que j'arrête, c'est juste que j'ai pas le temps, mais sachez que je ne compte absolument pas arrêter les réseaux. Enfin, je parle de ça comme si c'était vraiment... comme si j'avais une grosse commune, mais je ne compte pas du tout arrêter les vidéos YouTube. C'est juste que je poste pas aussi régulièrement que j'aimerais, tu vois. Mais je ne compte pas du tout arrêter. Alors ouais, par contre, il s'agirait d'arrêter de pas doser le blush, hein. Mais du coup, niveau réseau, j'avais pas mal d'objectifs pour 2023, notamment d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à 10 000 abonnés. Et ce n'est pas grave, ça me décourage pas et en même temps je m'y attendais parce que déjà l'été qui est la période du coup je poste le plus, je n'ai pas pu poster de vidéos quasiment à cause de problèmes de clé USB et de perte de vidéos, de rush, etc. Donc déjà il y a ça comme explication et aussi bah du coup comme vous avez vu j'ai pas beaucoup posté. Ouais c'est chaud, écoutez j'ai vraiment du mal à gérer YouTube et avec l'école et les amis et tout ça en fait c'est assez compliqué et c'est vraiment un point sur lequel je veux m'améliorer. Mais du coup pour 2023 bah écoutez je voulais atteindre les 10 000, ça c'est pas fait et c'est pas grave tu vois, je suis quand même très fière de ce que j'ai fait. On est quand même parti de 2000 abonnés en début d'année vers mars à 4000 vers octobre ou novembre je sais plus, ce qui est déjà énorme parce que en fait quand on y réfléchit bah j'ai quand même doublé mon nombre d'abonnés, ce qui est déjà un très très grand pas que j'aurais pu ne pas atteindre tu vois, donc je suis quand même très contente et je vais pas du tout commencer à me plaindre ou quoi. Et je vous remercie d'ailleurs de vous abonner et sachez que je vous vois, genre je vous reconnais, je connais vos pseudos et bah juste merci en fait d'être là et de soutenir et de faire attention. Enfin les gens qui disent ah purée je me disais aussi où t'étais passée, j'étais en mode ah mais vous avez remarqué que j'étais plus là, ça veut dire que je sais pas c'est tellement ouf, enfin vous êtes tellement adorables, vous êtes tellement des amours, j'ai pas les mots pour vous remercier. Bref donc YouTube ouais cette année j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise, j'ai déjà doublé mon nombre d'abonnés cette année donc écoutez que demander de plus. Ensuite pour continuer sur ça, sur Instagram je voulais atteindre les 300 followers, ce que j'ai fait, voilà là je suis à 370 donc c'est super cool, je suis super contente. Ça me fait plaisir parce que certains du coup je peux vous parler par message et c'est tellement cool en fait, et plutôt que juste moi parler en vidéo et juste dans les commentaires tu vois, des fois c'est un peu frustrant donc je suis tellement contente et vous êtes tellement mignons par message, genre vraiment je sais pas comment vous remercier en fait, vous êtes tellement bienveillant. Donc voilà, j'espère que pour vous l'année 2024 sera à la hauteur de vos attentes parce que vous le méritez. Et ensuite pour TikTok, alors TikTok j'avais pas du tout d'objectif, enfin du coup j'ai ouvert mon compte TikTok public mais je poste pas dessus, genre je poste quasiment pas, enfin je reposte, je mets des transitions que je reposte ensuite sur Insta. TikTok c'est pas du tout la plateforme prioritaire pour moi parce qu'en fait j'ai grave du mal. Le truc c'est sur TikTok en fait les gens sont tellement vaches et sans filtre et aussi c'est très facile de tomber sur un TikTok de connaissances, ça veut dire genre j'ai pas envie que les gens ils soient en mode je sais pas comment dire mais sur TikTok j'arrive pas à autant accrocher que sur Insta, et évidemment sur YouTube c'est incomparable parce que YouTube c'est ma plateforme préférée, mais j'arrive pas à accrocher sur TikTok autant que sur Insta pour créer du contenu, et puis même en soi je préfère aller sur Insta que sur TikTok. Donc voilà, écoutez sur TikTok j'ai pas spécialement de choses à dire. Ouais non mais mon mascara là qui fait des pattes d'araignée là, en vrai, je pense que j'ai un peu tout dit sur 2023. Je pense qu'on peut passer à tout ce qui est objectif, etc. 2024. Alors déjà 2024, comme je vous l'ai dit, je la sens super bien cette année. Alors déjà on va commencer par le scolaire. Disons que je me fixe pas non plus trop d'objectifs parce que scolairement parlant en fait je sais que je fais déjà de mon mieux, donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se mettre forcément la pression? Je pense pas, mais après je vous mens pas que j'aimerais bien avoir plus de 16
à mes 2 épreuves de bac de français. Donc oui, c'est un très bel objectif, on va pas se mentir. Et si je l'atteins pas, bah écoutez, je serais déçue hein. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien atteindre, ne serait-ce que, même pas forcément pour un semestre entier, mais j'aimerais bien à un moment atteindre le 18 de moyenne générale. C'est un de mes objectifs auxquels je tiens le plus. Après, je dirais avoir 16 en maths. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai spé maths. J'adore les maths, hein. J'ai toujours aimé les maths, mais l'aspect maths, c'est pas du tout ce que je pensais. Putain, je m'attendais à ce que ce soit la continuité de la seconde, tu vois, pas du tout les gars. Il y a quand même un sacré gap entre les maths de première et les maths de seconde. Mais du coup, je sais que je peux y arriver. Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui y arrivent, pourquoi pas moi. Donc, travailler plus régulièrement en maths pour avoir une bonne moyenne. Et pareil en SES. SES, je pensais pas dire ça, mais j'ai du mal vraiment en SES. Alors que l'année dernière, j'avais 19 de moyenne easy. Bah écoutez, je galère un peu plus là cette année. Parce que c'est du coup ma 2e spé. La 3e c'est AMC, mais du coup c'est anglais. Oh, ça on s'en fait pas en anglais, je d'aide sans vouloir paraître hautaine ou quoi. J'aimerais bien m'améliorer en maths et en SES. C'est des matières que j'aime beaucoup et dans lesquelles j'arrive pas à avoir des résultats à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, je vais travailler spécialement dans ces 2 matières. Après AMC, on va dire que AMC, vu que c'est l'aspect que je vais lâcher, je pourrais dire que je me mets pas trop la pression, mais bon, pour l'instant j'ai 19 de moyenne, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas ce que je peux demander de plus spécialement. Ça fait un regard tellement... Oh, j'ai pas dosé l'highlighter, j'adore. Alors là, on va mettre la blinde de fixateur pour bien tout, pour bien tout diffuser. J'ai dit, hein, on s'inonde de fixateurs. Je sais plus ce que je disais. Donc objectif scolaire, je vous l'ai dit en fait. Et surtout, big objectif, mais ça rejoint un peu le lifestyle dont je vais parler. Mais c'est de mieux gérer mon organisation et d'être disciplinée. J'ai compris en 2023 que la discipline, c'est 1000 fois plus important que la motivation. Enfin, la motivation est super importante, tu vois, c'est le point de commencement. Mais pour continuer dans cette lancée, tu commences avec la motivation, mais tu en continues avec la discipline. Tu es 100% sur la motivation et pas assez sur la discipline. Et du coup, cette année, le mot d'ordre, ça va être discipline. Vraiment, discipline sur mon front. En plus, ça tombe bien, j'ai un grand front, donc il y a la place de marquer beaucoup de fois discipline. Donc, discipline. Bah, du coup, j'ai fait une transition vers le lifestyle, donc je continue. En vrai, niveau lifestyle, cette année, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. Non, non, en vrai, si je me concentre sur les points négatifs, pas assez de sommeil. Vraiment, le sommeil, c'est ce qui pêche à chaque fois. Le sommeil, j'ai toujours un manque de sommeil. Du coup, ouais, plus de sommeil cette année, là, s'il vous plaît. Enfin, après, je vous dis s'il vous plaît, mais c'est clairement moi, en fait. Il y a que moi et moi seule qui puisse répondre à ma demande. Donc, je vais peut-être arrêter de remettre un peu la chose sur les autres et me responsabiliser un peu. Alors ouais, là, ça va vous faire peur, mais je pars sur du noir. Il est pas super pigmenté, hein. Maintenant qu'on a mis la couleur en fond, je vais repasser avec du fard à paupières noir. Franchement, le fard à paupières, les gars, y a pas de règle en make-up. Je pars de ce principe-là. Depuis le début, depuis que je me maquille, depuis le moment où j'étais très très nulle jusqu'à maintenant, j'ai toujours respecté la même règle. Le make-up n'a pas de règle. Maintenant, je poudre parce que comme c'est des produits pas forcément pour les lèvres, ça a tendance à beaucoup se mélanger. Étant donné que je veux vraiment que ce soit genre black, un peu de colle, voilà, parce que le colle est beaucoup plus intense que le crayon. Waouh, et vous avez vu la différence de pigmentation? Celui-là, c'est un colle de chez Action, les gars. C'est vraiment pas cher, bien pigmenté et tout pour mettre en muqueuse, etc. C'est vraiment une petite pépite. C'est super léger, genre il y a un mini reflet, un tout petit reflet, mais je pense que vous le verrez pas en caméra. Bah écoutez les gars, je crois que j'ai fini le make-up. Du coup les gars, je vais reprendre mon ordi parce que dessus j'ai ma note où j'avais marqué du coup tout ce que je voulais dire. Attendez, la luminosité revient, vous inquiétez pas. Donc on a fait déjà les objectifs scolaires, du coup pour les réseaux sociaux, et j'aimerais beaucoup faire 2 vidéos par mois. Je sais pas, toutes les 2 semaines je poste une vidéo, un truc comme ça. En fait, je me suis rendu compte que me fixer une vidéo par semaine, c'était pas possible. D'une, c'était pas possible par rapport
rapport au temps, etc., j'avais pas le temps de faire une vidéo par semaine. Et ça me saoule parce qu'en fait, ça me mettait beaucoup de stress. Je me disais, oui, mais je suis pas capable de faire des vidéos, non. Du coup, là, je préfère me retirer une charge de travail. Au mieux, je poste plus que 2 vidéos dans le mois et dans ce cas-là, c'est génial. Mais mon objectif, c'est vraiment de faire 2 vidéos par mois. En fait, c'est un goal qui est vraiment réalisable et c'est pour ça que j'ai ralenti. Ensuite, j'aimerais beaucoup me faire genre 70€ par mois sur YouTube. Donc là, pour vous donner une idée, comme j'ai pas beaucoup posté, etc., je suis environ à 15$ par mois, ce qui doit faire à peu près 10-12€ je pense. Et pendant un certain temps, j'avais gagné plus et là, j'aimerais beaucoup atteindre les 70€ par mois. Je pense que c'est cohérent en sachant l'évolution d'abonnés que je compte faire, etc. Ensuite, j'aimerais beaucoup augmenter la qualité de mes vidéos sur YouTube parce que je sais pas si vous voyez, là vous devez le voir très clairement, le soleil est vraiment passé derrière la maison, ce qui veut dire que j'ai quasiment plus de luminosité venant de l'extérieur et que donc je suis seulement avec ma pauvre ring light qui est cassée, mes LED et mon iPhone 8. J'adore mon téléphone, hein, mais ma belle, t'es fatiguée. J'aimerais beaucoup augmenter la qualité de mes vidéos. Donc déjà d'une part sur le montage, donc ça c'est un truc que je peux faire dès maintenant et je sais pas si vous avez remarqué sur les vlogs que j'ai postés, mais j'ai vraiment essayé de faire un truc plus dynamique, avec plus de chansons pour mettre dans des moods, tester de nouvelles polices d'écriture pour les titres, etc. Et même au niveau des miniatures, j'essaie vraiment de trouver mon style de miniature. Donc voilà, tout ça c'est une recherche et c'est ce que je vais vraiment essayer de pousser encore plus en 2024, ce que j'ai commencé aussi à faire en 2023. Ensuite, j'aimerais bien atteindre du coup les 500 followers sur Instagram, mais ça je pense que c'est possible, et poster minimum 2 fois par mois, donc que ce soit des photos de make-up ou des photos d'outfit, mais genre pas en story ça compte pas vraiment, je vais faire au moins 2 posts par mois. J'ai marqué poster sur TikTok 3 fois par mois. Alors sur TikTok c'est vraiment rien de poster 3 fois par mois, mais je sais pas, j'aimerais bien trouver des idées de trucs à faire là-bas, parce que je sais que ça peut être super intéressant et même j'adore regarder des contenus sur TikTok, mais c'est vraiment les faire, genre je n'y arrive pas, je suis pas une TikTok girly, donc écoutez, on va essayer d'améliorer ça parce que je sais que TikTok ça permet vraiment d'être un tremplin pour la carrière des créateurs de contenu. Et ensuite, par rapport à YouTube, c'est sortir 3 chansons. J'ai sorti un son. Ça a été la seule chanson que j'ai postée en 2023, chose qui n'était pas censée arriver. Je devais en poster plus. Ça ne s'est pas fait, faute de temps et de matériel de qualité. J'ai déjà 2 chansons qui sont écrites complètement, plus une qui est à moitié écrite. J'ai été inspirée, on va dire, ces derniers temps, les peines de cœur, etc. Ça me... C'est dingue comment ça te booste ton inspiration pour les chansons. À voir quand est-ce que ça sortira, mais sachez qu'il y a déjà 2 chansons qui sont écrites. Et du coup, je vais revenir sur la qualité des vidéos, j'ai pas du tout précisé, mais un de mes objectifs cette année, hors social media, c'est de travailler pendant l'été, parce que cet été, étant donné que j'ai déjà 2 gros voyages dans l'année, je ne pars pas en vacances, et j'en ai convenu que je travaillerai pendant ces vacances d'été, pendant juillet et août. Alors évidemment, faut trouver l'emploi, mais étant donné que je sais que des gens y arrivent, écoutez, je vais y arriver aussi. Grâce à l'argent que je gagnerai, je le réinvestirai dans déjà un téléphone, parce que j'ai l'iPhone 8 qui a appartenu à mon grand frère et dont j'ai hérité. Donc ça veut dire que là, le téléphone là, il a du vécu, ok, on l'a bien saigné comme il faut, l'écran est pété et il est quand même assez vieux et je n'ai plus de mise à jour dessus. Et du coup, j'aimerais beaucoup me racheter un bon téléphone, notamment avec une bonne caméra. Donc étant donné que j'ai déjà un MacBook, je me vois pas passer sur du Android, donc je compte rester sur du Apple. Et voilà, je sais pas, honnêtement, mais étant donné que le 14 Pro et que le 15 Pro ont quasiment le même prix, je pense partir sur le 15 Pro, en sachant qu'en plus avec la sortie du 16, le 15 va être moins cher, etc. Donc voilà, je veux réinvestir tout ça, et donc déjà d'une part dans un bon téléphone qui pourra me faire de bonnes vidéos. Si jamais il me reste de l'argent après, j'aimerais beaucoup utiliser cet argent pour m'acheter la Canon G7X Mark III. Je suis très au courant des caméras les gars, c'est vraiment la caméra qu'il me faut parce que déjà c'est une caméra de vlog qui a une excellente qualité, ça veut dire qu'elle peut me faire des vlogs et des vidéos plus classique. Je l'ai connu vraiment grâce à Lena Situation, ok, j'avoue. Objectif caméra de vlog, si jamais il me reste assez d'argent avec le salaire que je me ferai. On va passer à la personal life, comme je l'ai appelé. Donc déjà, au niveau social, j'aimerais beaucoup faire plus de rencontres et de sorties. Je l'ai pas abordé plus que ça, mais cette année 2023 a été riche en rencontres, que ce soit dans ma nouvelle classe ou en général, j'ai vraiment fait des rencontres géniales et vraiment des rencontres de ouf et je suis tellement contente. Genre c'est trop bien, vraiment en première, c'est trop cool. Genre vraiment ça c'est vraiment un des gros points positifs de la première. Je compte continuer dans cet axe et être plus présente pour ma famille. J'adore dans social, j'ai marqué couple. Non, lâche ça. On s'en fiche nous. On va parler à lifestyle parce que c'est un peu l'essence de ma chaîne. Hein, pour moi le lifestyle, les vlogs que je fais et tout, enfin je fais beaucoup de contenu de lifestyle et je compte vraiment l'améliorer de malade. Déjà, truc tout bête comme objectif, comme résolution, appelez ça comme vous voulez, boire plus d'eau, 1,5 litre par jour. Alors déjà d'une, c'est bon pour ton corps. Ensuite c'est bon pour ta peau.
Parce que je sais pas si vous voyez d'ailleurs, ça a été un gros point de 2023, ma peau, j'en avais marre d'avoir beaucoup de boutons et du coup j'ai changé ma skincare etc. Donc ça s'améliore, mais je sais que l'eau ça va encore plus aider etc. Donc boire 1,5 litre d'eau par jour. Sport. Cette année 2023 a été nulle en sport, vraiment 0 sur 10. Un week-end, je me suis motivée, j'ai fait le samedi et le dimanche du sport, j'ai arrêté. Ça a été très rapide, très court, très bref, très concis. Mais nous, on veut pas que ce soit concis, on veut que ce soit constant. Parce que je veux dire, discipline. Donc voilà, du sport. Ensuite, 2 heures d'écran max par jour. Et quand je parle d'écran, je parle de divertissement. Donc tout ce qui compte, Insta, TikTok, Netflix, Prime, YouTube, 2 heures. Je vais faire du journaling, tout ce qui est gratitude, affirmation, les trackers, tout ce qui est manifestation, donc la manifestation, etc. Ça est un gros point que je veux vraiment améliorer en 2024 parce que j'en ai fait pendant genre 2 semaines, j'ai été ultra régulière. Ouais, c'est très bref avec moi. J'ai été régulière pendant genre vraiment 2 semaines et je me sentais tellement bien en le faisant et j'ai arrêté. À un moment, je sais pas, j'ai oublié, on est passé à autre chose. Mauvais. J'aimerais beaucoup reprendre ça en 2024. Ouais non ça me saoule, je vais mettre du gloss. En fait je sais pas... Purée, il faut que je finisse la vidéo parce qu'il fait vraiment sombre dehors. 8 heures de sommeil par nuit les gars, on y croit, on va le faire. D'accord, on va le faire. Il n'y a pas de nanana, ouais non je me trouve des excuses, on va le faire. En tout cas je vais le faire, je sais pas, vous c'est quoi, pourquoi je vous agresse, wesh. Ensuite, pas d'écran 1 heure avant de dormir, plus lire tous les soirs. Alors ça, big point, très important. J'ai vraiment repris la lecture en 2023. Et j'avais repris la lecture dès 2022 parce que j'ai une amie qui m'a fait découvrir la merveilleuse application qui est Wattpad. Et du coup ça m'a fait reprendre le goût à la lecture et j'ai ensuite continué avec les livres papier. En fait j'ai toujours été une très très grande fan de lecture, j'adore lire. Et en fait c'est vraiment au confinement, je pouvais plus aller au CDI de mon collège, ça veut dire j'ai arrêté de lire parce que du coup j'avais plus de livres à lire. Et du coup j'ai vraiment repris. Bon, évidemment, je suis une grosse basic girl, donc oui, je lis des romances. Oui, je lis des romances. Par contre, commencez pas à penser que je lis Colleen Hoover. Colleen Hoover, là, vous la gardez pour vous, votre autrice toxique. Si vous voulez une recommandation lecture, là, maintenant, tout de suite, L'As de cœur et L'As de pique de Morgane Moncomble. Ces 2 livres-là, ils sont ensemble, genre c'est la même collection, enfin... Ils se suivent pas, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes protagonistes, mais c'est ils sont liés, quoi. L'As de cœur et L'As de pique, allez les acheter. Allez les acheter même, ils sont Non. Ensuite, on veut glow up. Glow up. Toujours de manière saine un petit peu. Donc là, j'ai 2 objectifs principaux pour me faire glow up. D'une, apprendre à bien faire mes boucles et ne pas avoir la flemme de les faire. Notamment acheter un diffuseur, voilà. Je dois m'acheter un diffuseur pour les cheveux, hein, vous savez qu'on met au sèche-cheveux là. Je dois m'en acheter un parce que là ça devient chiant en fait. Quand mes cheveux sont mouillés, j'ai les mêmes cheveux que certaines meufs qui ont des cheveux incroyables. Mais ça ne fait pas le même résultat parce que je n'ai pas de diffuseur. Parce que je n'ai pas de diffuseur les gars, donc j'ai demandé à ma mère de m'en acheter un. Et ensuite, acheter de nouveaux vêtements. J'ai pas mal acheté de vêtements, tout le temps vintage quasiment. À part des derniers vêtements là, j'ai acheté 2 trucs en solde à Bershka. Enfin oui, un sweat et une doudoune, parce que ma doudoune était trop petite, l'autre. Mais sinon c'est que du vintage. Et de la brocante aussi, il y a pas mal de brocantes que j'ai acheté. Toujours de la seconde main les gars, ça vous sauve une garde-robe, ça vous sauve un porte-monnaie, ça vous sauve. Et pourquoi pas des nouvelles paires, voilà, et aussi de nouveaux bijoux, des accessoires. Tout ça. Donc voilà pour le glow up, je pense que c'est vraiment ce qui me manque. Et ensuite, d'hiver, j'ai mis lire au moins 3 livres de développement personnel. Alors j'ai déjà 2 livres de développement personnel que j'ai dans ma bibliothèque. Même plus, j'en ai 4 parce qu'il y en a 2 que mon frère m'a donné et que j'ai jamais lu. Mais du coup, je dois les lire parce que c'est super intéressant et je sens que ça va m'aider vraiment dans ma dynamique de 2024 d'avancer, de se réinventer, de s'améliorer, de devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même, etc. Du coup, c'est vraiment un truc qui peut être super important et qui va être super utile pour cette année. Donc, faut que je les lise. Ensuite, pâtisser plus parce que la pâtisserie, je suis désolée, mais c'est une de mes thérapies. Après, acheter un nouveau téléphone. C'est le but, hein, voilà. Si à la fin 2024, j'ai pas un nouveau téléphone, tapez-moi. Et ensuite, libérer le dimanche pour YouTube. J'en ai vraiment marre de travailler le dimanche, on va pas se mentir. Je suis en cours, je suis au lycée 6 jours sur 7. Si c'est pour en plus travailler le 7e jour où je suis enfin chez moi, tranquille. Et du coup ça va avec le fait de faire ses devoirs le vendredi soir. Voilà, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, ça va pas du tout. Mais là, voilà, les devoirs le vendredi soir, je l'ai fait une fois. Et j'avais passé un tellement bon week-end, j'ai plus refait. Je sais, vous allez vous dire, mais Noémie, mais t'es bête quoi, tu sais à quel point ça t'a fait sentir bien, pourquoi t'as pas continué? Non lo sé. Et ensuite, j'aimerais beaucoup cette année faire un journal, un carnet, en fait un album photo où chaque mois
je prends des photos en fait du mois, etc. Et je veux les coller en fait. Comme ça, chaque mois, j'ai une rétrospective et ça me permet aussi de garder à jour mes objectifs et de voir comment évolue ma vie, est-ce que j'ai apprécié le mois, qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, voilà, cet album, en plus d'être un album souvenir à la fin de l'année, ça va vraiment être un album qui va me permettre de me recentrer à chaque début de mois en mode ok, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il faut continuer. Et je pense que c'est une très très bonne solution pour à la fois créer des souvenirs et garder en tête ses objectifs. Écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si je devais résumer mon année 2024, les 3 objectifs principaux, c'est gérer mon stress, parce que ça c'est ce qui me gâche la vie, être présente sur les réseaux sociaux, prioriser le contact social, et ensuite, évidemment, discipline. Je vais me mettre partout, je vais me mettre dans mon mood, je vais me mettre dans mon vision board, dans mon tout. Partout, je veux voir des disciplines partout là pour me faire comprendre que Noémie, la clé, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Bref, voilà les gars, je pense que j'ai fini enfin cette vidéo là, ça a été si long, même vous je sais que vous avez dû vous dire purée, elle est débile celle-là. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des objectifs, si vous avez des idées. Je sais pas, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire en fait. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir une petite notification, à commenter votre vidéo, c'est tellement gentil, merci de prendre le temps. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous a motivé, je ne sais quoi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si vous le voulez, à vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Je vous rappelle que à la fin 2024 on est censé avoir les 10 000 abonnés, donc voilà, on veut 10 000 worldies, 10 000 worldies. On se retrouve pour la prochaine vidéo et bye, je vous aime. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez de mon make-up, voilà.